Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous allons poursuivre notre étude biblique sur le thème de la prière. Et donc je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 6 avec moi dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus sur ce qui concerne le royaume de Dieu et particulièrement ce sujet donc de la prière qui nous intéresse au chapitre 6 et à partir du verset 5. Nous allons relire ensemble le contexte et aussi la prière dite du Notre Père que nous allons analyser ensemble dans ces moments où nous pouvons prendre plus de temps les uns et les autres au pied du Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà donc ce que Jésus nous enseigne sur la prière. Il nous enseigne premièrement les conditions de la prière. Nous l'avons vu ensemble. Il s'agit d'aller trouver le Seigneur dans notre chambre, de nous enfermer dans cette cellule de l'intercession, de prendre le temps d'être à ses pieds. Mais aussi, Jésus ne nous laisse pas sans direction dans la prière, dans ces moments que nous passons devant le Maître. Il nous enseigne à prier. Il nous enseigne à prier selon son cœur, selon ses attentes, selon ses aspirations. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans la suite de cette série de messages. Ce que je note dans la prière dite du Notre Père, que nous connaissons bien, c'est l'équilibre de celle-ci. Il y a tout d'abord une part importante de la recherche de Dieu lui-même. Nous nous apercevons dans les premiers versets de cette prière modèle du Seigneur que le Seigneur attire notre attention sur Dieu, sur sa personne, sur son règne, sur sa volonté, avant même de nous attarder à nous-mêmes, avant même de nous attarder à nos besoins, à nos requêtes, à ce pain quotidien. Le Seigneur nous dirige d'abord vers le Tout-Puissant, vers le Créateur qui est notre Père. Il s'agit donc d'abord et avant tout dans la prière de chercher le royaume de Dieu. Il s'agit de s'approcher du Seigneur dans la louange, puisque le texte commence par l'adoration du saint nom du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et je note avec vous dans l'équilibre de cette prière qu'elle se termine aussi dans l'adoration. Ah, c'est à toi qu'appartiennent la louange, la force, la sagesse au siècle des siècles. Et voilà donc que nous sommes invités d'abord et avant tout à considérer Dieu dans la prière. Et Dieu dans un aspect particulier, puisque Jésus nous invite à prier d'abord et avant tout notre Père. On raconte une vieille légende romaine du temps de ces généraux de l'armée impériale qui revenaient vainqueurs des champs de bataille. Et comme à l'accoutumée, lorsqu'un général en chef revenait avec ses légions victorieux d'un champ de bataille éloigné, on lui donnait une procession dans la ville de Rome. Et voilà qu'un jour, un général revient avec son armée, avec tous les esclaves qui sont derrière lui. Il traverse la ville de Rome, la foule s'est amassée, les enfants sont là, ça chante, ça crie, ça danse. Il y a quelques légionnaires qui essayent de contenir la foule. Et pendant que ce général s'approche du Panthéon, là où on va le recevoir, un enfant arrive à se glisser sous les pieds d'un légionnaire
et ce dernier le rattrape in extremis. Et ce dernier, d'un ton rageur, dit à ce marmaille, à cet enfant, « Mais tu n'as pas le droit de t'approcher de ce char, ne sais-tu donc pas qui est sur ce char ?» Et l'enfant, téméraire et bien avec beaucoup de fierté, va répondre à cet homme, « Cet homme, c'est ton général, mais c'est surtout mon père. » Cette histoire, cette anecdote résume le lien qui nous unit à Christ, à celui qui nous aime et qui s'est livré pour nous. En Christ, Dieu nous a adoptés, frères et sœurs, comme ses enfants, comme ses fils et ses filles à part entière. Nous ne sommes plus les esclaves du péché, nous ne sommes plus les esclaves de ce monde. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes sans Dieu, sans espérance. Nous ne sommes plus des rebelles dans le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de celles et ceux qui ont été rachetés par le Seigneur à un grand prix et qui lui appartiennent en propre. Nous sommes son peuple, sa famille. Et c'est sur cette base, sur cette adoption en Christ, sur cette filiation dans le Seigneur que nous avons le droit de prier et de nous approcher humblement dans la prière en toute assurance. Jésus nous ouvre donc la voie à ce que je vais appeler la prière assurée. Et Jésus a bouleversé le monde religieux de son époque lorsqu'il s'adressait à Dieu comme son Père. Lorsqu'il disait à haute voix « Mon Père qui est dans les cieux », personne n'osait appeler Dieu son Père. Oui, on savait qu'il est le Père de la création, mais personne ne pouvait s'approcher du Seigneur avec une telle intimité. On ne l'osait même pas, on ne l'imaginait même pas. Il fallait s'approcher du Dieu souverain, dans un rituel bien précis. Le Dieu des pharisiens était présenté plutôt comme un Dieu lointain, sévère, un Dieu de justice, de jugement, loin d'être un Dieu compatissant, proche, comme le Seigneur va le présenter. Et c'est pourtant comme cela, frères et sœurs, qu'il nous faut nous approcher de Dieu lorsque nous prions. Lorsque nous prions, nous nous approchons de notre Père, de notre tendre Père, qui nous aime d'un amour éternel et qui nous conserve sa bienveillance. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de Dieu comme son Père, il l'appelle littéralement son Papa, Abba, Abba Père. Et l'Esprit de Christ qui habite en nous, nous pousse à prier Dieu ainsi. Nous nous approchons du Père éternel, nous nous approchons du Seigneur, de celui qui nous a engendrés et qui nous a donné la vie. Frères et sœurs, chers amis, n'est-ce pas extraordinaire de savoir que nous prions notre Père qui est dans les cieux? Cela signifie que comme un Père, Dieu sait ce que j'ai besoin. Comme un Père, Dieu m'aime, m'entoure de sa bienveillance. Comme un Père, Dieu veut le meilleur pour mon avenir, qu'il soit social, familial, professionnel, ecclésial. Comme un Père, Dieu désire me combler de ses richesses. Comme un Père, Dieu me protège le long du chemin. Il m'éduque dans son amour. Comme un Père, Dieu veut aussi laisser son empreinte dans ma vie. Alors, en priant notre Père, nous prions tout cela. Nous prions celui qui veut faire toutes ses œuvres en nous. Mais je remarque aussi que cette prière assurée, dans laquelle nous devons entrer par la foi, est aussi une prière partagée. Puisque Jésus dit « Notre Père », il nous invite à prier notre Père, non pas seulement mon Père, mais notre Père, réalisant, frères et sœurs, que nous ne sommes pas tout seuls dans la foi, que nous ne sommes pas tout seuls dans la communion avec Dieu, mais que nous sommes ensemble, unis par l'Esprit dans cette communion éternelle. Vous remarquerez dans cette prière modèle du Notre Père que tout est écrit à la première personne du pluriel. Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, délivre-nous de la tentation, pardonne-nous, et nous comprenons alors que si nous prions dans la communion des saints, nous prions dans la communion de l'Église, nous prions dans la communion du peuple de Dieu, quand bien même nous sommes seuls dans notre chambre, quand bien même nous sommes seuls dans l'intimité de Dieu, au pied du Seigneur, nous nous approchons du Père de ceux qui nous entourent et qui ont été rachetés au même prix que nous. Nous ne devons jamais l'oublier. La prière du Notre Père ne laisse pas de place à l'individualisme, à l'égoïsme.
La prière du Notre Père nous invite à prier avec une envergure plus grande, avec une vision plus grande, celle du peuple de Dieu, celle de ses frères, de ses sœurs en Christ, et c'est cet amour de Christ qui doit nous animer aussi dans la prière. Ainsi, je pense que le Seigneur nous invite à bien considérer ce que nous demandons dans la prière, ce que nous cherchons dans la prière. Peut-être avons-nous besoin, pas seulement de prier pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. La parole de Dieu dit, et nous nous souvenons de ce texte d'A Corinthiens 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et l'apôtre Paul ajoutera aussi dans Romains au chapitre 12 et au verset 5, « Nous sommes tous membres les uns des autres. » Ainsi, frères et sœurs, c'est la prière partagée. C'est aussi une prière adressée. C'est une prière partagée, c'est une prière assurée, mais c'est aussi une prière adressée, puisque Jésus nous invite à prier notre Père, qui n'est pas n'importe où, mais qui est surtout dans les cieux. Alors certes, nous savons que Dieu est omniprésent, nous savons que le Seigneur est partout, nous savons qu'il n'y a pas un espace dans cet univers que Dieu ne comble pas de sa présence. Nous savons que Dieu est partout, mais il est surtout au ciel. Et il y a ici une invitation à lever nos regards plus haut que ce qui est sur la terre. Il y a une invitation à considérer ce qui est en haut, dans les lieux célestes. Dieu est en haut. Et frères et sœurs, cela nous rappelle que nous sommes en bas. Cela nous rappelle qu'il y a un rapport d'autorité et donc de soumission. Notre Père qui est aux cieux nous invite à nous humilier dans sa présence. Nous lui devons respect, nous lui devons crainte, nous lui devons tremblement, mais nous lui devons aussi adoration, nous lui devons louange, nous lui devons de l'honorer. Frères et sœurs, il est notre Père qui est dans les cieux. Et cela nous invite aussi à comprendre que Dieu est en haut et qu'il a donc une perspective plus grande que la nôtre, qu'il connaît donc des choses que nous ne voyons pas, qu'il sait des choses que nous ne comprenons pas. Il n'a pas la même vision que nous. Nous avons besoin donc de nous aligner sur sa vision, sur sa personne. Et lorsque nous entrons dans la prière, nous demandons finalement à ce que le Seigneur nous élève dans les lieux célestes. C'est là notre position, puisqu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à être positionnés dans les lieux célestes en Christ. Allons un peu plus loin dans cette prière du Notre Père, puisqu'elle commence par la sanctification du nom de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez que dans la pensée sémitique, dans ces peuples d'autrefois, on ne donnait pas un nom au hasard, le nom portait une signification, il portait un caractère, et nous pensons à par exemple Jacob dans l'Ancien Testament qui était appelé le trompeur, et lorsque Jacob va rencontrer l'ange de l'Éternel au Guédiaboc, ce dernier va changer son nom en Israël, celui qui va lutter avec Dieu, qui va triompher, celui qui va être le prince de Dieu, et nous pourrions continuer ainsi. Dans la Bible, nous voyons que le nom porte l'empreinte de la personne. Alors, quand il s'agit du nom de Dieu, il y a tout le caractère du Seigneur, il y a toute l'identité du Seigneur. Dans l'Écriture, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible est néanmoins un Dieu qui peut être connu et reconnu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, elle nous parle des noms de Dieu. Le temps nous manquerait d'exprimer tous les noms de Dieu. Il est Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Il est Adonai Raphé, celui qui guérit. Il est le vivant, il est l'éternel, il est le souverain, il est le berger. Il y a tant de noms qui définissent le Seigneur, tant de noms qui définissent son caractère. Et nous savons que lorsque Dieu fait quelque chose, il y appose son nom. Nous sommes d'ailleurs le peuple qui portons le nom du Seigneur. Nous sommes le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Alors, lorsque nous sommes appelés à sanctifier le nom de Dieu dans la prière, cela nous rappelle la place d'honneur et de choix que le Seigneur doit avoir dans nos vies. La
L'apôtre Pierre pouvait dire dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Ici, dans ce contexte de la prière, vous l'avez bien compris, nous ne cherchons pas à rendre plus saint le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint. Dieu n'a pas besoin de plus de sainteté. Il ne faut pas ici prendre le verbe sanctifier dans ce sens-là. Il faut le prendre comme quelque chose que l'on met à part, que l'on chérit. Le nom de Dieu, la personne de Dieu. Et donc, cela nous invite à la louange, à l'adoration. Que l'on donne à ton nom l'honneur qui lui est dû. Voilà ainsi ce qu'est la pensée de cette pétition dans la prière, que ton nom soit sanctifié, que l'on donne à ton nom l'honneur qui lui est dû. Seigneur, que je donne à ton nom, à ta personne, l'honneur qui lui est dû. Que toute ma vie soit un parfum d'adoration pour toi. Voilà ce qu'est la prière. Comment doit commencer la prière? Comment doit débuter la prière? Elle doit nous placer sur l'honneur du nom de Dieu, la gloire du Seigneur. Et cela ne peut pas se faire autrement que dans la louange et l'adoration. Voilà pourquoi nous disons sans cesse, nous prédicateurs, que quand vous priez, quand vous cherchez la face de Dieu, il vous faut d'abord et avant tout venir dans la louange et dans l'adoration. Il ne sert à rien de venir devant Dieu avec vos requêtes tout d'abord, ni même avec vos pétitions, vos supplications. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est chercher à glorifier le Seigneur. Prendre ce temps de louange. Le Seigneur l'avait lui-même fait. Lorsque nous parlons, par exemple, de cette prière dite sacerdotale dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, la première chose que Jésus dit, c'est ceci au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Au verset 6, il dira, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Au verset 26, il continuera en disant « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus a glorifié le nom du Père. Comment? Comment Jésus a glorifié le nom du Père? Par sa vie, par son attitude, par ses paroles, par ses actes et même par sa mort. Et c'est ainsi que le Seigneur lui-même a honoré le nom de son Dieu. Et lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, nous sommes donc engagés dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours, à honorer ce Dieu que nous prions. Il ne sert à rien d'un côté de vouloir dire que ton nom soit sanctifié si de l'autre côté nous ne vivons pas à la mesure de ce que nous professons. Nous avons besoin de glorifier le nom du Seigneur et lorsque nous le faisons dans notre vie de tous les jours, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos cœurs, dans nos pensées, alors oui, notre louange est belle. Oui, notre adoration est glorieuse. Nous nous souvenons de l'exemple malheureux de Moïse. Pendant toute sa vie, Moïse a glorifié le Seigneur, il a honoré le Seigneur. Il a fait face à un peuple à la nuque raide, ce n'était pas facile pour lui de conduire le peuple de Dieu dans ce moment-là. Il a vu la gloire du Seigneur maintes et maintes fois, il a vu les miracles du Seigneur, et voilà qu'à un moment malheureux, il va échouer dans la sanctification du nom de Dieu. Lorsqu'il est face à ce rocher et que le peuple murmure, voilà que Dieu demande à Moïse de parler au rocher, mais Moïse, dans un accès de fureur, dans peut-être de la frustration, une certaine difficulté à encaisser encore ces critiques, voilà qu'il va frapper le rocher, l'eau va néanmoins sortir parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, Dieu est bon même envers les méchants, et voilà que Dieu va sanctionner Moïse. Il n'entrera pas dans le pays promis parce qu'il n'a pas sanctifié son nom devant tous. Tout peut sanctifier le nom de Dieu en nous, comme tout peut le déshonorer, frères et sœurs. Et voilà pourquoi nous sommes appelés dans la prière chaque jour à nous repositionner sur cette vérité essentielle. Le psalmiste disait dans le psaume 115, verset 1er, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. »
La première chose que le Seigneur nous invite à réfléchir dans la prière, à méditer et peut-être certainement à exprimer, c'est notre place dans l'honneur du nom de Dieu. Prier que ton nom soit sanctifié, en pratique, c'est demander à Dieu finalement de nous rendre capables de vivre une vie qui propage fidèlement ce qu'il est. Une vie de pardon, une vie de grâce, une vie de sainteté, une vie pure, une vie belle, une vie glorieuse. Prier que ton nom soit sanctifié en pratique, c'est demander à Dieu de nous éloigner de l'orgueil qui peut nous habiter et qui peut voiler sa gloire. Finalement, nous comprenons que la première chose que le Seigneur nous demande dans cette prière du Notre Père, c'est de nous humilier sous la très sainte main de Dieu. C'est demander à Dieu de manifester sa puissance parmi nous, que son nom soit sanctifié. Vous savez, aujourd'hui, dans cette génération, dans ces temps de la fin, le nom de Dieu est souvent bafoué, le nom de Dieu est souvent malmené, le nom de Dieu est souvent sali, et je crois qu'il est temps qu'une génération se lève pour honorer le nom du Seigneur, pour sanctifier le nom du Seigneur. C'est la toute première chose que le Seigneur nous demande de vivre dans la prière. Nous verrons la suite plus tard dans cette série de messages que je vous livrerai. Je veux m'arrêter là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te louer et t'adorer pour ce nom merveilleux que tu portes. Il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devons être sauvés que ton nom, Jésus. C'est pour cela, Seigneur, que nous demandons à ce que nous puissions être les instruments qui te glorifient. Seigneur, nous demandons à ce que nous puissions mener une vie qui te plaît, chercher ce qui est agréable à l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, que nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos réactions te soient honorables et que, Seigneur, ton nom soit sanctifié. Dans cette génération, que ton nom soit connu et reconnu. Nous voulons être porteurs de ton nom. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous adresser à toi comme notre Père qui est dans les cieux. Merci, Seigneur, pour cette paternité bénie que tu as envers nous. Tu prends soin de tous nos besoins et tu nous aimes. Nous te louons de tout notre cœur, notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous fasse du bien. À bientôt.